question, est-ce qu'il existe aujourd'hui une volonté de déshumaniser la population de Gaza? Écoutez, elle est déshumanisée. C'est ce que j'ai déjà vu au mois de janvier. Elle l'était déjà. Ils étaient complètement désœuvrés. Il y avait 1 200 000 personnes dans une ville de 200 000. Il y avait 1 200 000 personnes qui vivaient dans des conditions extrêmement difficiles en cherchant la nourriture, etc. Il y avait une véritable situation de tension. J'ai même assisté à quelqu'un qui n'avait pas de l'argent, qui a tenté de voler une boîte de conserve. Il a failli se faire lynché par toute la population qui lui a couru derrière, etc. Il s'est réfugié à l'hôpital européen. Le garde de l'hôpital européen a commencé à tirer en l'air pour calmer la population parce qu'il avait tenté de voler une boîte de conserve. Nous-mêmes, à l'hôpital européen, pendant 2 semaines, nous ne recevions qu'un plat de riz le soir. Et c'est tout ce que nous avions pour toute la journée. À un moment donné, j'ai réussi à sortir. Je suis allé à Rafah. Il y avait quelqu'un qui faisait des falafels à partir de boîtes de pois chiches qu'il écrasait. Il faisait des falafels. Nous avions de l'argent. Les Gazaouis n'avaient pas d'argent puisque les banques étaient fermées, les distributeurs de monnaie ne fonctionnaient plus, etc. Nous avons acheté quelques falafels. Nous étions assis sur des chaises en bois en train de les manger à l'extérieur. Des enfants se sont mis devant nous. Et je pense que jamais je n'oublierai cette image. Les enfants se sont mis devant nous à nous regarder manger ces falafels. Et ils étaient, vous savez, comme des chiens ou des chats qui vous regardent sans rien dire et qui vous fixent. Eh bien, c'était impossible. Bien évidemment, nous leur avons donné, nous en avons acheté pour eux aussi des falafels. Je pense que c'était déjà le cas au mois de janvier et les choses n'ont pas cessé de s'aggraver. Il y a une urgence à réagir parce que, je vous le dis encore une fois, nous allons rentrer dans le monde de la barbarie où ce sera la loi du plus fort.